Quelques semaines après l'arrivée des lions blancs qui constituent la grande nouveauté de cette année, le zoo d'Amnéville continue de développer ses divertissements en proposant une nouvelle animation quotidienne autour des gorilles. Les gorilles, c'est une nouveauté 2012 et on a quand même fait une énorme structure pour les accueillir et donc on se devait d'évidemment faire une animation non seulement par rapport à cette envergure qu'a le gorille, et également pour sensibiliser les populations et les visiteurs. S'il est du devoir de n'importe quel zoo de sensibiliser les visiteurs en participant à la protection des espèces menacées de disparition, il faut tout de même préciser que la protection des gorilles est un des chevaux de bataille de la direction du parc animalier amnévillois qui a créé sa propre association de conservation des gorilles. Alors l'association, c'est une association qu'on a créée, c'est l'association Jean-Marc Vichard, donc en hommage à cette même personne qui était le co-directeur du zoo d'Amnéville et qui malheureusement est décédé en 2011. Donc cette association, elle va lutter directement sur le terrain. On va lutter contre la déforestation, contre la viande de brousse, et tout ça en sensibilisant les populations et en construisant par exemple des écoles. L'animation autour des gorilles est naturelle pour le zoo amnévillois qui s'implique activement dans la protection des grands singes. C'est pourquoi, durant le repas des gorilles, Yvain, l'animateur, intervient pour apporter des informations au public. Alors déjà les gorilles, quand on les regarde, c'est vrai qu'on sent quand même qu'ils nous ressemblent beaucoup. Les yeux, le regard, même les oreilles, les mains, ils ont les mêmes mains que nous. Donc déjà ça nous fait déjà voir qu'ils nous ressemblent beaucoup et donc qu'ils sont nos plus proches cousins. Et ils ont à peu près le même mode de vie que nous en ce qui concerne la reproduction et la gestation. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer aux gens que ces animaux-là nous ressemblent beaucoup et donc que ça vaut la peine également d'en apprendre plus sur eux et de les protéger, quoi. Durant l'animation, les visiteurs découvrent ainsi le régime alimentaire des gorilles, les espaces dans lesquels ils évoluent, leur mode de reproduction, pourquoi cette espèce est menacée et protégée, ou encore se voit expliquer pourquoi le parc animalier possède un harem composé exclusivement de mâles. Alors ici on a un groupe qui est composé exclusivement de mâles, puisque dans le milieu naturel, les mâles que l'on appelle à dos noir, des adolescents, dans le milieu naturel ils vont quitter le harem pour former le leur et puis à ce moment-là ils vont prendre toute leur maturité, passer de dos noir à dos argenté. Alors dans le milieu captif, ça c'est pas possible et c'est donc nous qui devons intervenir pour faire partir les dos noirs vers un harem et qu'ils puissent former le leur. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de femelles en milieu captif pour tous les mâles qu'il y a et donc on a créé des structures comme ici au zoo d'Amnéville pour pouvoir les accueillir en attendant de trouver des femelles et faire leur propre harem. D'autres nouveautés sont à l'étude au zoo d'Amnéville qui projette de mettre rapidement en place une animation comme celle des gorilles chez une autre espèce de grand singe, les orang-outans.